Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 49e jour de confinement et a priori, si tout se passe bien, on est actuellement dans la dernière semaine de confinement, donc bon courage à tous. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence rapidement avec le Premier ministre Édouard Philippe qui s'est adressé au Sénat cet après-midi pour préciser le plan de déconfinement. Et la première annonce qui concerne probablement certains d'entre vous, 800 000 étudiants de moins de 25 ans, précaires ou modestes, auront droit à une aide de 200 €. Il a d'abord expliqué que cette somme serait versée début juin aux étudiants qui ont perdu leur travail ou leur stage, ainsi qu'aux étudiants originaires d'outre-mer qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Ensuite, mi-juin, elle sera versée aux jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes, qui touchent les APL. Bref, il y a un début de calendrier et quelques détails, mais pour l'instant ça reste tout de même assez flou, donc pas d'inquiétude, on vous tient au courant dans les jours à venir. Deuxième annonce, en une phrase, les cérémonies religieuses pourraient reprendre dès le 29 mai si la situation sanitaire ne se dégrade pas. Troisième annonce, elle concerne un territoire d'outre-mer, Mayotte. Le déconfinement est reporté au-delà du 11 mai, car le virus circule encore activement là-bas et que le risque de saturation des hôpitaux est encore présent. Enfin, dernière annonce qui concerne peut-être les plus jeunes d'entre vous, le port du masque ne sera finalement pas obligatoire pour les collégiens, sauf si la distanciation physique ne peut pas être respectée. Là aussi, c'est encore très flou pour le moment, mais le gouvernement a donc fait marche arrière par rapport aux annonces de la semaine dernière, puisque les masques devaient être obligatoires systématiquement pour tous les collégiens. L'ensemble de ces annonces était suivi d'un vote par le Sénat, et on apprend au moment où l'on tourne cette vidéo que le Sénat a voté contre ce plan de déconfinement. Je rentre pas dans les détails et on aura l'occasion de revenir là-dessus dans les jours à venir, mais ce vote contre est surtout symbolique et n'aura pas d'impact direct sur le plan de déconfinement. La raison, elle est simple, c'est un vote seulement consultatif. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. Deuxième info majeure de la journée, les premiers cas de coronavirus sur le territoire français seraient apparus bien plus tôt que ce que l'on pensait jusqu'ici. Cette info vient de deux médecins de Seine-Saint-Denis, le professeur Yves Cohen, chef de service de réanimation, et le docteur Jean-Ralph Zahar, un médecin interniste. Les deux médecins disent avoir identifié un patient atteint du Covid-19 en France dès le 27 décembre, soit bien avant les premiers cas détectés fin janvier. En fait, à l'époque, 24 patients avaient été admis en réanimation dans des hôpitaux de Bobigny et de Bondy, le tout pour des pneumonies. Je le rappelle, le coronavirus est en fait une famille de virus, et donc à l'époque, on les avait testés pour savoir s'ils étaient potentiellement porteurs d'un des coronavirus que l'on connaissait, mais à ce moment-là, sans penser au coronavirus actuel, puisqu'il n'était pas connu à l'époque. Le 27 décembre, les tests s'étaient révélés négatifs pour ces autres coronavirus, mais les médecins avaient tout de même conservé les cotons-tiges qui avaient servi pour l'examen. Quelques semaines plus tard, comme tout le monde, ils entendent parler d'un nouveau type de coronavirus en Chine, et donc à ce moment-là, ils ont pour idée de ressortir les cotons-tiges qu'ils avaient utilisés à l'époque, et cette fois-ci, ils font le test pour le Covid-19. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a réalisé qu'un des patients testés le 27 décembre était en fait contaminé par le nouveau coronavirus. Le patient, âgé de 53 ans, n'avait pas voyagé dans les zones à risque, et donc des enquêtes sont actuellement en cours pour savoir comment il a pu être contaminé. Suite à cette révélation d'une personne contaminée au Covid-19 en France depuis fin décembre, eh bien plusieurs personnes ont crié au complot en soupçonnant notamment le gouvernement français d'avoir caché l'existence du virus sur le territoire. Cela dit, pour nuancer, aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire que la France était au courant dès le 27 décembre de la présence du coronavirus. En tout cas, plus précisément, la Chine a alerté l'Organisation mondiale de la santé qu'un virus circulait sur son territoire le 31 décembre, soit plusieurs jours après les tests effectués en France. Bref, en tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description et évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre info, toujours en France, 300 maires d'Île-de-France, dont Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, ont signé une pétition pour demander le report de la réouverture des écoles. La raison, eh bien, ils évoquent notamment le fait que le protocole sanitaire, autrement dit les règles souhaitées par le gouvernement, sont très difficiles à mettre en place et très coûteuses. D'ailleurs, toujours à Paris, les transporteurs publics, dont la RATP et la SNCF, ont déclaré ne pas avoir assez de moyens humains et matériels pour mettre en place les gestes barrières à partir du 11 mai. Concrètement, ils redoutent que la distance d'1 mètre ou le nombre de personnes limitées par rame ne soit pas respecté, et pire, que cela crée des tensions entre les voyageurs. Bref, il reste encore beaucoup de questions avant le début du déconfinement, évidemment, on vous tient au courant. Enfin, le bilan français vient de tomber, il y a eu 306 décès supplémentaires en 24 heures, hôpitaux et EHPAD réunis, contre 135 hier, et le bilan total est porté désormais à plus de 25 200 décès. Comme d'habitude, après le point sur la situation en France, on passe au point sur la situation à l'étranger. Et on commence avec l'Italie qui vient de débuter son déconfinement une semaine avant la France. Depuis aujourd'hui, les 4,4 millions de personnes qui ne peuvent pas télétravailler sont retournées au travail, et les Italiens peuvent à présent s'éloigner de leur domicile et aller voir leurs proches à condition de rester dans leur région. Par rapport à la France, il y a des points communs et des différences. Un point commun, c'est que les bars et les restaurants restent fermés pour le moment, mais une différence, on en a déjà parlé, c'est que l'Italie laisse les écoles fermées jusqu'en septembre. Aujourd'hui, le pays compte 180
295 décès supplémentaires en 24 heures contre 174 la veille, qui était son plus faible bilan quotidien depuis le 9 mars. On reste en Europe avec l'Espagne qui a atteint elle aussi son plus faible bilan quotidien depuis plusieurs semaines, 164 décès en 24 heures pour un total de plus de 25 000 décès. On continue ce point à l'étranger avec les tensions entre les États-Unis et la Chine qui continuent à s'intensifier. Concrètement, les Américains accusent toujours la Chine de mentir sur l'origine du coronavirus. Dernier épisode en date, le chef de la diplomatie de Donald Trump, Mike Pompeo, a affirmé avoir des preuves immenses que le coronavirus venait d'un laboratoire à Wuhan, en Chine. Il rejoint donc désormais lui aussi Donald Trump qui affirmait être en possession de preuves mais sans en dire plus. D'ailleurs, en parlant de Donald Trump, le président américain a également assuré qu'un vaccin contre le Covid-19 serait disponible d'ici la fin de l'année 2020. Jugeant la prédiction très optimiste, le ministre de la Santé allemand lui a répondu et pour lui, un vaccin peut prendre plusieurs années à être mis sur le marché. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui c'est pas forcément une note positive mais plutôt des images insolites. En Iran, les cinémas ont tous fermé à cause du coronavirus mais un drive-in a ouvert à Téhéran. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les Iraniens peuvent profiter d'une projection en plein air comme au cinéma, sauf qu'ils restent dans leur voiture pour respecter la distanciation sociale. Encore plus insolite, au-delà du cinéma, il existe même des drive-in religieux qui permettent aux Iraniens d'assister à des cérémonies tout en respectant les gestes barrières. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actualité. Merci beaucoup pour votre confiance. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. Si jamais c'est pas encore le cas, vous pouvez évidemment vous abonner pour ne pas rater les points quotidiens suivants et pour nous soutenir. Et écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain.